Salut, bonsoir à vous à la maison. J'espère que vous allez bien. Ici JP Leroux pour vous parler de musique. Ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai pas fait de petites vidéos avec des nouveautés musicales. Nouveautés ici, je veux dire des nouveautés que j'ai achetées récemment au fil des derniers mois. Donc, ça peut être du vieux rock, ça peut être du progressif, ça peut être du blues, ça peut être du country, ça peut être du metal. On le sait pas. On va le découvrir dans quelques minutes. Mais juste avant, si vous aimez mon contenu, je vous invite à liker et vous abonner à ma chaîne. Donc, on commence tout de suite avec une petite nouveauté. En fait, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est un album que j'avais pas chez nous, ni en cassette, ni en CD, ni en vinyle. Je parle ici de Van Halen 2. Donc, c'est le deuxième disque du groupe Van Halen, sorti en 1979. Et c'est un album, dans le fond, le groupe, évidemment, avec le premier album sorti en 78, c'était le début d'une carrière complètement explosive, un début fulgurant. Donc, après la tournée, le groupe s'est retrouvé en studio, puis je pense qu'ils ont eu 2 semaines pour enregistrer l'album. Mais ça a quand même... ça les a pas empêchés de faire des classiques comme Dance the Night Away, Somebody Get Me a Doctor, Beautiful Girls et aussi Spanish Fly. Donc, deuxième album de Van Halen, très bon disque que j'avais pas. C'est la première fois que je l'ai en vinyle. Très chanceux de ne pas l'avoir payé trop cher. Un disque que je vous conseille absolument. Ensuite, on change de style ici. Une découverte complètement par hasard. Je connaissais pas Gary Lewis. Et oui, c'est le fils de l'acteur Jerry Lewis. Donc, je savais même pas qu'il y avait un fils qui faisait de la musique. J'ai découvert ça par hasard, je pense, sur YouTube. L'album Listen. Si vous aimez les Beach Boys, période Pet Sounds, donc vous allez aimer ce disque. Je pense que c'est presque tous les mêmes musiciens qu'il y a sur l'album Pet Sounds qui se retrouvent ici dans l'album de Gary Lewis. Donc, allez écouter la chanson Jill. C'est très orchestré. On entend la mer, on entend les vagues. Vraiment très, très bon disque à découvrir. Puis je pense que vous pouvez l'écouter au complet sur YouTube. Ensuite, dans un style, ma foi, complètement différent, mais vraiment bon. Moi, c'est une découverte que j'ai faite. Le groupe Castle Rat. Et c'est leur deuxième album, si je me souviens bien, l'album de Bestiary. Donc, ici, on est dans un heavy metal assez Black Sabbath comme influence. Black Sabbath, Dio. On parle de sorcellerie, des thèmes assez médiévales, avec une chanteuse. J'aime beaucoup sa voix. Elle a une voix un petit peu aérienne sur certains passages, ce qui fait quand même un bon mélange avec les guitares qui sont lourdes. Très, très, très belle découverte. Castle Rat. Et le groupe est présentement en tournée avec Amon Amarth. Ils viennent à Montréal le 2 mai. Donc, le vinyle, il est juste ici. Un espèce de verre un peu marbré. Très bon disque. Ensuite, je poursuis avec une découverte vraiment ici. Le groupe Joe et l'album The Crocs. Et vous avez ensuite The Crocs de Luxe. Donc, Joe, c'est le projet de Joe Carey. Joe Carey qui est un multi-instrumentiste ainsi qu'un comédien. Donc, il a joué dans quelques films, dont Spree, et aussi très récemment Cold Storage, qui est un film d'horreur humoristique. Mais il est surtout connu en tant qu'acteur pour son rôle de Steve Harrington dans Stranger Things. Donc, moi, c'est là que je l'ai découvert. Et, comme je disais, c'est un multi-instrumentiste. Il fait du clavier, de la guitare. Il joue aussi du drum. Et lui, dans les débuts de Stranger Things, c'était le guitariste du groupe Post Animals.
Donc, ensuite, il a décidé de commencer à faire une carrière solo et il a eu énormément de succès. D'ailleurs, avec la chanson The End is the Beginning, en tout cas, le titre m'échappe un peu, mais c'est une chanson peut-être que vous l'avez vu passer, des millions et des millions de vues sur YouTube. Mais là, ici, The Crocs, c'est enregistré au studio, Electric Lady Studio à New York, au même endroit que Kiss, Jimi Hendrix et David Bowie enregistraient leurs albums. Et lui, pour faire l'album, il s'est entouré de ses chums. Fait qu'il y a ses amis de Post Animal qui jouent avec lui sur le disque, ainsi qu'en spectacle. Et il a sorti cet album-là ici, et tout récemment, il a sorti le deuxième. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait un album double carrément, mais je vous dis, les deux albums, c'est vraiment super bon. On entend des influences de Led Zeppelin, des Beatles assurément, David Bowie, T-Rex, et je vous demande d'aller écouter quelques extraits. La chanson Basic Being Basic, Delicia et aussi Charlie's Garden. Il y a vraiment des très, très bonnes chansons sur ces deux disques-là. Donc, The Crocs et The Crocs Deluxe. Ensuite, je poursuis dans un style un peu différent. Le groupe Elder et l'album In It Passage. Donc, c'est un album que moi, j'avais acheté, je pense que j'ai acheté le download au début sur Bandcamp. Je l'ai tellement trouvé bon que j'ai fini par acheter le vinyle. Donc, c'est souvent ce qui arrive. C'est un excellent disque. C'est peut-être mon album préféré du groupe depuis l'album Lore. Donc, si vous aimez le rock lourd, mais avec un vocal qui me fait penser un petit peu à David Gilmour, peut-être à l'époque de Pink Floyd, disons la chanson Echoes. Ça me fait penser, il y a quelque chose de progressif, ça me fait penser un peu à ça. Un très bon groupe, Elder. Donc, il y a un nouvel album aussi qui sort, un nouveau disque d'Elder qui sort en fin mai. Un nouvel album qui s'appelle Through Zero. Donc, Elder, pardonnez-moi, In It Passage. On va aller rapidement parce que j'ai quand même plusieurs disques à vous montrer. Ensuite, pour les amateurs de hard rock, vraiment, le groupe Heat. Donc, c'est une découverte. Je connaissais pas ce groupe-là. Heat, c'est un groupe, si je me rappelle bien, ah oui, c'est un groupe suédois. Et l'album qui s'appelle Welcome to the Future. Donc, si vous cherchez un groupe hard rock avec un son très années 80, beaucoup de claviers, des refrains super accrocheurs, des belles mélodies, vous allez sauter sur ce disque. Je vous dis, c'est super bon. Allez écouter la chanson Bad Time for Love et la chanson In Disguise. Je vous le dis, c'est vraiment très bon, très accrocheur pour les amateurs de rock des années 80, mais quand même avec une touche assez actuelle. Heat, très bon groupe. Ensuite, on reste dans le rock et le hard rock. Je suis très content d'avoir finalement trouvé ce disque, le groupe Black and Blue. Black and Blue et l'album qui s'appelle Without Love, c'est sorti en 1985. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce disque, c'est que, justement, en 1985, quand que John Bon Jovi a entendu cet album-là, il a dit à son manager, il dit, je veux que le prochain disque de Bon Jovi sonne autant que ce disque-là. Donc, il a engagé Bruce Fairbairn ainsi que Bob Rock et ils ont fait l'album Slippery When Wet. Je vous dis, ça ici, c'est vraiment un très bon disque de hard rock. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas marché. Ça a été vraiment une déception pour le groupe, malgré que les chansons sont super bonnes, des refrains très accrocheurs. Et ce qui est une particularité de ce groupe, le guitariste s'appelle Tommy Thayer. C'est un certain guitariste qui va rejoindre le groupe Kiss dans la fin des années, début des années 2000 même. Je pense qu'il a resté avec Kiss jusqu'à la fin. 25 ans, il a remplacé Ace Frehley.
quand Ace a décidé de quitter Kiss, disons, je pense au début des années 2000. Donc, on voit une photo derrière. Évidemment, les looks ont un peu mal vieilli, mais Black and Blue, c'est un album à redécouvrir. Et je pense qu'il est même assez dur à trouver sur les sites de streaming, mais j'ai vu qu'on pouvait l'écouter sur YouTube. Allez découvrir ce groupe. Il y a même Mike Reno de Loverboy qui fait des bacs vocales sur la chanson Miss Mystery, qui est vraiment une très bonne tune. Il y a aussi Nature of the Beach, qui est très bonne, et la chanson Without Love. Donc, allez découvrir ce disque. Ensuite, ah oui, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ah, et voilà. Donc, je poursuis ici avec une découverte, un groupe anglais qui s'appelle Wolf Alice et l'album The Clearing. C'est leur plus récent disque. Moi, dans le fond, par hasard, j'ai vu la vidéo de la chanson Just Two Girls et j'ai beaucoup aimé ça. Une de mes chansons préférées aussi, c'est Passenger Seat. On est ici dans un folk, pop, rock alternatif avec une chanteuse que j'aime beaucoup. La voix est très énergique. J'ai eu la chance de les voir en spectacle à Montréal. C'était à la fin de 2025, si ma mémoire est bonne. Très bon spectacle, une très belle énergie. Si vous cherchez un album pop, des fois, on écoute les réseaux sociaux, on écoute les sites de streaming, puis on se dit, il y en a plus ben de la bonne pop. Ça, là, c'est vraiment excellent. Donc, Wolf Alice à découvrir. Ensuite, je poursuis avec, ça c'est vraiment un coup de cœur, c'est le groupe Alas. Le groupe Alas et l'album Panorama. Donc, c'est sorti au début 2026. Alas, qui est encore une fois un groupe suédois. Là, ici, on est dans un hard rock, progressif, très influencé, par les années 70. D'ailleurs, le jeu de guitare des guitaristes me fait beaucoup penser au groupe anglais Babe Ruth, sans nécessairement leur coller, sans nécessairement les copier. Ils ont vraiment leur touche à eux. Puis la première chanson s'appelle Above the Continuum. C'est une chanson de plus de 20 minutes. Si vous aimez les suites progressives comme Rush et l'album 2112, vous allez adorer ce groupe. Il y a un très bon vidéo pour la chanson Face of an Angel. D'ailleurs, c'est avec cette pièce-là que j'ai découvert l'album. Très bon disque. Alas, c'est un de mes coups de cœur. Et je termine ici avec le seul CD. J'achète beaucoup moins de CD que de vinyle, mais peut-être que je vais en acheter plus dans un futur assez rapproché parce que je trouve que les vinyles sont rendus de plus en plus chers. Donc, j'aime bien de temps en temps acheter encore des CD. Donc, ici, c'est le groupe Moonlight Sorcery. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. Moonlight Sorcery et, attention, le titre de l'album, Horned Lord of the Torn Castle. C'est sorti en 2023. On est ici dans un black metal symphonique assez orchestral. C'est un groupe finlandais. Et encore ici, c'est super accrocheur. Malgré la voix black metal, malgré les blast beats, les guitares font plein de belles mélodies, quasiment des solos de guitare à la Iron Maiden. Et particulièrement, cet album-là ici, c'est une copie japonaise. Encore, on a le petit carton ici qui vient avec les éditions japonaises. Et la raison, c'est seulement parce que sur cette version-là, il y a une chanson, il y a une bonus track. Et j'ai dû vraiment chercher pour trouver de l'information parce que le titre n'est pas écrit à nulle part. Il est simplement écrit ici. Sur le petit carton, il est écrit en japonais. Et à l'intérieur, il y a un livret où j'ai pu voir le titre. La chanson s'appelle Burn. Mais ça fait tellement pas longtemps que je l'ai reçu. J'ai pas eu le temps d'écouter la chanson directement. Mais le reste de l'album,
C'est vraiment très, très bon. Donc, je vous conseille Moonlight Sorcery. Donc, voici pour les petites nouveautés que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et je vous encourage à aller écouter les petits extraits des albums que je vous ai présentés aujourd'hui. Merci beaucoup. Passez une belle semaine et à la prochaine.